Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous aurons un sous-thème qui est très touchant. Comment plaire à Dieu et réussir sa vie. C'est avec la caution du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit et la collaboration du ministère La Bonne Voie, toute l'Église, et aussi avec l'aide de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons commencer le sous-thème. Comment plaire à Dieu et réussir sa vie? Comment un homme comme moi, comme toi, peut plaire à Dieu et réussir sa vie? Il n'y a pas trop de choses à dire. Vous savez, il y a des gens sur lesquels on compte très bien. Des fois, il y a des personnes qui commencent très bien, même qui héritent d'une manière très extraordinaire. On s'attend à une réussite de leur vie. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça. Et puis, réussir sa vie, c'est par rapport à qui? Qui a le baromètre du contrôle? Voilà. Quand je parle de réussir sa vie, c'est par rapport à Dieu. Des fois, il y a d'autres qui commencent très bien et qui terminent mal. Il y en a qui commencent difficilement leur vie et à la fin de leur vie, le constat est que Dieu est content et les hommes sont contents. Et il y a d'autres qui peuvent commencer très bien et terminer très bien. Aujourd'hui, ce message, c'est pour toi et moi. Nous devons bien faire. Pour le reste de notre temps sur la terre, nous devons faire la volonté de Dieu et réussir notre vie. Alors pour ça, à quoi ressemble une vie réussie? Une vie réussie, c'est une vie, c'est vivre comme Dieu veut et être dans sa destinée. Vivre comme Dieu veut et être dans sa destinée. Vivre comme Dieu veut et être dans sa destinée. Une fois que tu es dans ta destinée, tu es dans tout le programme de Dieu. Donc il faut vivre comme Dieu veut pour pouvoir entrer dans ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans le projet de Dieu, c'est en quelque sorte une collaboration. Dieu collabore avec toi pour ton bien-être et pour l'application de son plan. Et dedans, il y a tout ce dont tu as besoin dans la vie. Deuxièmement, il faut une vie qui s'appuie sur l'intégrité. Une vie qui s'appuie sur l'intégrité. Réussir sa vie, c'est vivre une vie qui s'appuie sur l'intégrité. Intégrité, comme l'a dit Job au chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit que Job est qualifié d'intègre par Dieu lui-même. Son intégrité a fait que sa vie était aussi jonchée un moment de difficulté, mais c'était un moment jonché de richesse, de difficulté, et à la fin, c'était un moment de réussite. Des moments de réussite. Il réussit sa vie. Il a réussi sa vie. Alors, vis une vie intègre, tu vas réussir ta vie. Elle va réussir. Et ce sera donc la volonté de Dieu. Réussir sa vie, c'est troisièmement, utiliser l'investissement de Dieu dans le sens et à la manière du donateur. Okay. Utiliser l'investissement de Dieu dans le sens et à la manière du donateur. Le donateur, c'est Dieu. C'est lui qui a investi en toi. C'est lui qui a investi en toi et c'est lui qui s'investit en toi. Tu deviens aussi son investissement pour lui-même. Alors, il faut aller dans le sens. C'est lui qui te donne la vie éternelle, qui te donne une femme, qui te donne un homme, qui te donne du travail, la santé, le souffle de vie. C'est lui le donateur. Donc il faut quelqu'un qui a réussi sa vie, et c'est qu'il part dans le sens de ce que Dieu a fait, et ce que Dieu a mis. L'investissement de Dieu en lui, il doit l'utiliser dans le bon sens, dans le sens de Dieu. Dieu s'est investi en toi. Tu sens, tu as des qualités, tu as des talents, tu as des capacités que personne d'autre n'a. C'est que toi tu as. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent faire la même chose que toi. Si tu veux réussir ta vie, il faut le faire, il faut la vivre dans le sens où le donateur est content de ce que tu fais, de tes talents.
Regardez, Jean 13, verset 13. Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je le suis. Jésus dit à ses disciples, quand il a fini de leur laver les pieds, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, vous le faites bien de le dire, parce que je le suis. Jésus dit, je suis votre maître, je suis votre Seigneur. Alors tout doit être fait selon ma volonté, selon mon plan, selon mon programme. Ta destinée est entre mes mains, dit le Seigneur. C'est moi qui sais le début de ta vie, la fin et les péripéties que tu peux avoir. Donc, je suis ton maître, je suis ton Seigneur. Tout doit être fait selon l'investissement que j'ai mis en toi. C'est ainsi que, à la fin de ta vie, tu verras que ce sera une vie réussie selon Dieu, pas seulement selon les hommes, mais aussi selon les critères divins. C'est ça qu'on appelle une vie réussie. Et voici, une vie réussie, quatrièmement, c'est mettre en priorité et en valeur les principes du royaume de Dieu. Vivre sa vie en mettant en priorité et en valeur les principes du royaume de Dieu. Ça, celui qui arrive à faire ça, il réussit sa vie. Tu vois, il met en priorité les valeurs du royaume de Dieu. Il avance avec, il se marie avec, il travaille avec, il a un ministère avec, il a tout avec. Tout de sa vie valorise le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'en priorité, c'est les choses du royaume de Dieu qu'il fait. Ça, à la fin de sa vie, qui sera jonché de bonheur, l'on dirait qu'il a vraiment réussi. Et là, c'est un kit qui comporte tout. Quand on met en priorité les vertus du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, comme Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, c'est un kit qui comprend ce dont tu as besoin pour vivre. Dans les finances, dans le matériel, dans le ministère, dans la vie conjugale, dans la vie seule, tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour progresser. Juste mets en valeur, en priorité, en réalité, les principes du royaume de Dieu. Alors, ta vie sera réussie. Ta vie sera réussie. Ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est comme ça que, même dans les mêmes critères, on dirait aussi pour les nations, c'est un peu des critères pareils. Le psalmiste qui dit dans le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ce sont les critères de réussite d'une vie. Une nation qui regorge de personnes qui vivent comme Dieu le veut et qui entrent dans sa destinée. Une nation qui regorge de personnes qui vivent une vie en s'appuyant sur l'intégrité. Une nation qui regorge de personnes qui utilisent l'investissement de Dieu dans le sens et à la manière du donateur que Dieu est. Une nation qui vit en mettant les principes du royaume de Dieu en avant. C'est une nation qui réussit. Et ça, ces choses sont faites pour toi. Tu peux le faire. Je peux le faire. Nous pouvons le faire. Et ces personnes-là qui appliquent les principes du royaume de Dieu dans leur vie, tu sais comment on les appelle? On les appelle les disciples de Jésus. C'est eux les disciples de Jésus. C'est-à-dire ils sortent de la vie anonyme du chrétien. Et ils deviennent des disciples. Parce qu'ils mettent en priorité ce que Dieu dit. Ils font ce que Dieu dit. C'est à partir de ce moment-là que la nation tout entière peut être gagnée. C'est à partir de ce moment-là que tous les secteurs de ta vie peuvent réussir. Mais voilà. C'est en appliquant tout ça que ça va. Ben, la vie du disciple est une vie qui amène Dieu dans ta vie. Une vie de disciple, c'est une vie qui amène Dieu dans ta vie.
et qui touche à tous les comportements de ta vie, à toutes les activités de ta vie, à tout ce que tu fais. Une vie de disciple, c'est amener la vie, prendre la vie de Dieu et la mettre entièrement pour occuper la totalité de la vie d'une personne. En ce moment-là, Dieu n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Dieu a tout réussi, tu réussiras. Même si humainement, il y a quelque chose qui semble être un échec dans ta vie, quand tu as pris Dieu, tu l'as totalement mis dans ta vie, en ce moment-là, ce sera qu'une seule leçon, ce sera une leçon, mais pas un échec. La vie de disciple est une vie qui amène Dieu dans ta vie. Est-ce que toi, tu es un disciple de Jésus? Il y a les disciples de Jésus qui réussissent leur vie selon les critères de Dieu. Et quand elle est faite ainsi, ça ne manque pas de richesse. Tu cours après la richesse. Normal, tu travailles, tu l'auras. Tu cours après la puissance. L'investissement de Dieu est en toi, tu es disciple. On a vu Paul, on a vu Pierre, on a vu les autres. Tous les disciples, on les a vus. La vie de Dieu transférée à l'intérieur de notre vie. Il faut avoir la vie de disciple, avoir une profonde relation avec le Seigneur. Une profonde relation avec le Seigneur. Une profonde relation avec le Seigneur. Une relation qui a de la profondeur. Une profondeur qui a de la relation. Une intimité qui a de la profondeur. Une profondeur qui a de l'intimité avec Dieu. Une intimité qui est sans embâche. Une intimité qui ne prévoit pas une séparation. Une intimité qui construit toute la vie de quelqu'un. C'est ta vie que Dieu va construire dans l'intimité avec lui. Dans la vie de relation avec le Seigneur. Ta vie de disciple-là sera un modèle pour toute personne. Parce que c'est eux, les disciples, qui sont les modèles, le sel et la lumière de la terre. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 3,15, il est écrit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est-à-dire, sanctifier celui qui est saint. Comment un homme peut sanctifier Jésus? Jésus n'a jamais péché. Mais le sens de cette sanctification dans le cœur, c'est le sens de rendre gloire à Dieu. Quand on regarde ta vie, on voit la vie du Seigneur Jésus. Quand on regarde, t'écoute parler, on voit Jésus qui parle. On te regarde travailler, on voit Jésus qui travaille. Quand on te voit t'occuper de ceci ou cela, on voit Jésus qui fait. Alors, ta vie rend témoignage à Christ. Alors, Pierre a dit, sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Troisième chose que le disciple fait, pour réussir sa vie, il faut que l'évangélisation soit une partie intégrante de ta vie. L'évangélisation doit être une partie intégrante de ta vie. Tu vois, quand vous faites ces choses-là, l'intégrité, l'évangélisation, mettre le royaume de Dieu en avant, ça exclut le péché. La vie d'un tel homme, d'une telle femme, exclut la fraude, exclut le mensonge. Et c'est comme ça qu'on est poussé de l'avant, catapulté de l'avant. On occupe le leadership. Quand on passe, on nous regarde, on nous voit par le Saint-Esprit. Regardez, aujourd'hui, quand je m'apprêtais à venir en studio, il y a un homme qui est entré dans le quartier, dans la cité où j'habite. Il allait de porte en porte. Il a juste demandé, le pasteur Moussa Koni. Et il a tambourné, il a tapé sur le portail, il a tapé très fort. Je sortais juste de la douche, j'étais en train de m'habiller. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, hier, je vous ai rencontré et quelque part, je vous ai salué dans un lieu public. Je vous ai salué. Tenez cette enveloppe. C'est tout. Et puis il est parti là, il est reparti dans sa voiture. Je ne le connais pas, il m'a salué, bien sûr. C'est un chrétien. Un serviteur de Dieu, je me souviens. Il m'a dit, ah, j'ai écouté ta cassette en telle année. Quand tu t'es salué dans ce magasin-là. Mais ça ne voulait rien dire.
Il est arrivé à Benjamin, il a cherché à me voir. Il faut, quand ta vie est une vie teintée d'intégrité, teintée de la valeur du royaume de Dieu, teintée de la relation avec Jésus-Christ, quand ta vie est centrée aussi sur l'évangélisation, en ce moment-là, ce sont les miracles qui te poursuivent. Tu vas choisir les miracles. Tu vas être quelqu'un qui ne veut pas n'importe quel type de miracle. Tu dis au miracle, toi je ne veux pas, je veux un plus extraordinaire. Moi je suis arrivé à un moment où je choisis les miracles. Je demande à Dieu de faire pour moi ce que personne ne peut faire. Ce que personne ne peut faire, Dieu le fera pour toi. Et cela, une vie réussie. Ben, l'objectif du disciple, c'est quoi? C'est de... L'objectif du disciple, c'est quoi? C'est de dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Et ramener le contenu dans le paradis. Dépeupler l'enfer. Ramener le contenu dans le paradis. Dépeupler l'enfer. Ramener le contenu dans le paradis. C'est toi qui es disciple de Jésus. C'est le temps pour toi. C'est le moment de le réaliser. Tu peux. Ta vie est déjà une réussite. Parce que ces choses que j'ai citées là, tu peux les mettre en pratique. C'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. C'est pas difficile. Il n'y a pas de complication en cela. C'est pour ça que Dieu te dit de le faire. Parce que tu peux réaliser. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Le Seigneur compte sur toi. Il a confiance en lui-même et il a confiance en toi. Tu peux dépeupler l'enfer et ramener le contenu de l'enfer dans le paradis. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire. Ta vie sera une réussite. Quand tu portes ce fardeau-là, ta vie est une réussite. C'est ce qui se passait pour que les vêtements de Paul puissent guérir, l'ombre de Pierre puisse guérir. C'est parce qu'ils étaient des disciples. Tabitha, il dit, lève-toi. Elle s'est levée. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi, se lève. Se lève. Et puis, au-delà de ça, tout est réussite. Tu vois, non? Le plan de Dieu, ta destinée est composée de ta vie maritale. Si tu n'as pas un don de célibat. De ceux qui vont descendre de toi, ta descendance. Du gain matériel dont tu as besoin. Du gain financier dont tu as besoin. Du charisme spirituel, du ministère dont tu as besoin. Qui correspond au plan de Dieu, au projet de Dieu pour toi. Tout est bien prévu. C'est toi qui peux faire la volonté de Dieu et réussir ta propre vie. Au soir de ta vie, tu seras en train de chanter des louanges pour rejoindre le royaume des cieux là-bas. Et les anges vont t'accueillir, ils vont te montrer ta gloire. Les gens vont dire, ah, voilà tout ce qu'il a réalisé. Tes enfants seront fiers de toi. Tes arrière-petits-enfants seront fiers de toi. Ta renommée va faire la joie, la vie de certaines personnes. Oui. Regarde. Dépeupler l'enfer pour déverser le contenu dans le paradis, c'est toi qui peux le faire. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà un texte que Jésus est sorti de la mort. Quand il s'est révélé à Jean, il explique comment. Il dit non. Il pose sa main sur Jean. Sa main droite, il dit, ne crains pas. Je vais appliquer ça à nous aujourd'hui. C'est toi, Jean, il ne faut pas craindre. Ta vie peut être une réussite. Il lui dit, je suis vivant, je suis le premier et le dernier. Ça veut dire que toi, tu as la place qu'à la première place. La dernière place
elle est occupée par celui qui est le premier. Et tu es en lui. Tu es en Jésus. Il est le premier et le dernier. Mais comme tu es un humain, tu seras à la première place. La dernière place, elle est dans la première place, dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de dernier. Il n'y a personne qui vienne en retard dans le royaume de Dieu. Dieu est toujours là, attends. Il dit, j'étais mort, je suis vivant et je tiens les clés de la mort. Le Seigneur, en nous donnant la capacité d'évangéliser, nous donne les clés de la vie éternelle pour combattre la mort. Et c'est une vie réussie qui le fait. Ta vie sera une réussite. Ta vie sera une réussite. Elle est une réussite à compter de maintenant. Parce que celui qui évalue, c'est Dieu. Tu feras sa volonté et ta vie sera une réussite. C'est toi, c'est toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il n'y a personne qui puisse t'empêcher de réussir. Si tu vis comme ça a été dit là. Personne, personne, personne. L'échec n'est pas programmé sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.